Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques du vendredi de la 17e semaine du temps ordinaire. En outre, le 31 juillet, l'Église universelle fait mémoire de Saint Ignace de Loyola. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bien-aimés dans le Christ, les textes bibliques de la liturgie de ce jour nous présentent un même drame spirituel. Dieu parle à son peuple, mais ce dernier refuse de l'écouter. Le refus de la parole de Dieu devient ainsi le véritable obstacle au salut. Dans la première lecture, tirée du livre de Jérémie 26, 1 à 9, Dieu envoie le prophète parler à son peuple avec l'instruction de ne rien retrancher. En effet, le prophète Jérémie n'a pas le droit d'adoucir le message pour éviter l'opposition. Le prophète n'est pas propriétaire de la parole, il en est le serviteur. Il doit transmettre intégralement, même lorsque elle dérange les autorités ou menace sa propre vie. Cette consigne révèle une dimension essentielle du ministère prophétique. La fidélité à Dieu passe avant la recherche de l'approbation humaine. Le Seigneur espère que le peuple écoutera. Le texte utilise le verbe hébreu shama, qui signifie non seulement entendre, mais aussi obéir. Dans la tradition biblique, écouter Dieu, c'est conformer sa vie à sa volonté. Le drame d'Israël n'est donc pas un manque d'information, mais un manque d'obéissance. Dieu ajoute encore, peut-être reviendra-t-il chacun de leur mauvaise conduite. Le verbe hébreu chouv, revenir, est le verbe biblique de la conversion. Se convertir, ce n'est pas seulement regretter ses fautes, c'est changer de direction et revenir vers l'alliance. En d'autres termes, la conversion est un changement concret de direction. Le texte précise chacun de sa mauvaise conduite. La réforme collective commence par la responsabilité personnelle. En outre, le terme hébreu Oulaï, traduit par peut-être, ne signifie pas que Dieu ignore l'avenir. Il exprime l'ouverture réelle laissée à la liberté humaine. Le jugement annoncé n'est pas un destin aveugle. Il s'agit d'un avertissement destiné à provoquer une réponse de conversion. Jérémie invite le peuple à marcher selon la loi de l'Éternel Dieu. Le verbe hébreu halar désigne la conduite quotidienne. La loi ne doit pas seulement être connue, récitée ou célébrée, elle doit être vécue. Le peuple fréquentait le temple, offrait des sacrifices et participait aux fêtes. Pourtant, sa vie sociale était marquée par l'oppression, l'injustice, l'idolâtrie et le mépris de l'alliance. Jérémie dénonce donc une séparation entre la liturgie et la vie. Le culte qui n'aboutit pas à la justice devient mensonger. L'évangile selon Matthieu 13, 54 à 58 montre que cette résistance atteint son sommet en Jésus. Après avoir enseigné dans la synagogue de Nazareth, ses compatriotes s'étonnent de sa sagesse, mais refusent de croire en lui. Ils demandent, n'est-il pas le fils du charpentier? L'évangéliste Matthieu écrit qu'ils furent scandalisés à son sujet. Le verbe grec scandalizo signifie trébucher, être offensé, tomber à cause d'un obstacle. Le véritable obstacle n'est pas Jésus, mais leur incapacité à reconnaître l'action de Dieu dans une réalité humble et ordinaire. Ils connaissent son origine humaine, mais demeurent aveugles à son origine divine. Leur familiarité devient une prison spirituelle. Ils pensent connaître Jésus, et c'est précisément cette prétendue connaissance qui les empêche de découvrir son mystère. Jésus répond par un proverbe, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays ». Comme Jérémie avant lui, Jésus est rejeté, non parce que son message est faux, mais parce qu'il dérange les sécurités humaines. L'évangéliste Matthieu conclut par une phrase étonnante. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Le terme grec apistia signifie l'incrédulité.
l'absence de confiance. Ce n'est pas que la puissance de Jésus soit limitée, c'est le cœur fermé qui refuse d'accueillir le don de Dieu. La grâce ne s'impose pas, bien-aimé. Elle demande une réponse libre de foi. La vie de Saint Ignace est un témoignage extraordinaire de la puissance de la grâce. Elle nous révèle que Dieu ne cesse jamais de nous appeler à une conversion plus profonde et à une union plus intime avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, donne-nous un cœur humble et docile, capable d'écouter ta parole avec foi et de l'accueillir sans résistance. Garde-nous de l'habitude spirituelle qui nous empêche de reconnaître ta présence dans la simplicité de notre vie quotidienne. Accorde-nous le courage de Jérémie pour annoncer fidèlement ta vérité, même lorsque celle-ci est rejetée, et donne-nous la foi de véritables disciples pour accueillir Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, à l'instar de Saint Ignace de Loyola. Que ton Esprit Saint ouvre nos yeux, transforme nos cœurs et renouvelle chaque jour notre désir de te suivre. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.